de Centurion 09. Aujourd'hui, je vais vous présenter les forteresses roulantes qui sont dans World of Tanks. Nous commençons par le rat, non pas par l'ARL 44 qui lui est une petite forteresse roulante de rang 5 ou 6 avec son blindage incliné dont il a le double on peut dire qu'il a le double du Sherman, parce qu'avant l'ARL devait être un char moyen qui devait avoir le blindage du Sherman à l'avant et un canon 75, mais sauf on avait besoin d'un char, mais sauf là on avait le besoin d'un char lourd, dont maintenant il a été alourdi et son armure faite dans les 100 mm, incliné bien sûr. Il emportera un canon de 90 mm de DCA comme le char Pershing, qui était le futur remplaçant du char Sherman, mais qui sera remplacé par le Patton quelques jours après avec sa mise en service pendant la bataille de Corée. Après, nous attaquons le T-95, qui lui est une vraie torture. Je dis que c'est une vraie tortue parce que il est blindé partout. L'ARN n'a aucune chance face à lui. Avec le canon de 105 mm allongé, il peut détruire des cibles à longue portée. Mais ce char n'a jamais été mis en service pour la raison du coût. Et puis après, nous avons le E100, surnommé le Tiger Mouse, qui lui n'a pas été mis en service aussi, mais qui est le rang 10 après le E50, ou le E75, rang 9, qui est le E100, je pense que certains savent, est dans la lignée des chars lourds allemands. Après, nous avons le Moix, qui lui est une vraie petite forteresse flottante. C'est un redoutable prédateur rang 10. C'est un redoutable prédateur rang 10 parce que son armure est presque impénétrable pour quelques corps neufs, notamment notamment pour le Pershing, qui est rang 8. Il ne peut pas se transpercer. Et c'est un véritable petit rat. Alors, il est lent. Il a le canon de 128 mm qui est aussi mis sur le Yak Tiger, mis en 15 mat. Après, nous avons le PMI, le rat, qui lui, dans la version qu'on nous en là, n'a pas un canon allongé comme sur une de mes précédentes vidéos. Il emportera la tourelle du Tiger Mouse à l'arrière, mais aussi du Mouse pour quelques modèles. Il sera lent, c'est une vraie forteresse roulante, parce que d'abord, parce que sur cette version là que nous avons, il en casse mal le canon du Mouse et du Yak Tiger. Ici nous avons la trappe du conducteur. Ici nous avons grosse tourelle et le calibre du Bismarck. Ici c'est un Bismarck sur chenille, et c'est aussi c'est un gros rat, parce que le Mouse c'est une grosse souris. Là c'est un gros rat, attention, il fait mal, hein. Et c'est le top 1 des forteresses roulantes de World of Tanks, mais il a été retiré après la 9.0. Dès que la 9.0 a été remplacée, le rat a disparu de nos jours. Mais par contre, faites attention, parce que maintenant son rival, le Mouse, gagne du terrain. Donc et son autre rival,, qui fait très mal.
le remplace. Et bien sûr, pour ceux qui jouent sur ordi et Xbox, alors d'abord pour ceux qui jouent sur ordi, les Waffentrigger ont été enlevés. Mais sur Xbox, les Waffentrigger sont toujours là. Et oui. Mais par contre, je vous dis un truc, pour ceux qui ne sont pas encore au courant sur internet, qui n'ont pas encore joué longtemps à World of Tanks, qui ne sont pas au courant, chez les chars japonais, les chars lourds sont arrivés. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Et de nouveaux chars français sont arrivés aussi. Et je vous dis un truc, soyez fort avec le mouse. D'abord, soyez fort avec des chars lents comme le mouse, parce que les chars lourds japonais sont une des pires. Ils sont lents et gros. Surtout, je vous parle pas. Je vous parle pas du Randis qui est encore plus lent que le mouse, mais qui est encore plus blindé que le mouse et qui a un gros canon. En gros, il a un canon de croiseur sur lui, ou d'obisier. Alors, allons, je ne me rappelle plus. Mais il est lent. Je vous dis un truc, le premier char lourd japonais, je peux vous dire, c'est un paquebot. Il est très long. Mais par contre, le Randis japonais est encore plus long et plus gros que le mouse. Et aussi, les cartes Redshire et d'autres ont été refaites et de nouveaux chars sont arrivés, surtout un nouveau petit DD allemand dont je me souviens plus le nom, mais que vous trouverez dans les derniers chars, dans les derniers chasseurs de chars allemands dans War Thunder. C'est un vrai petit E25 parce qu'il fait très mal. Et quelques chars ont été remis en HD, notamment le Black Plains qui est encore plus moche. Je préférais la tourelle d'avant parce que maintenant il a l'avant, la tourelle à l'avant de la tourelle ressemble à celle du Comet. Et je vous dis, c'est encore plus moche. Et notamment le T28 a été refait aussi, qui est, vous savez, c'est le char moyen qui permet d'aller au KV1 et KV2. Mais je vous dis un truc. Faites attention aux Waffentrigger sur Xbox, parce que je vous dis, ils font très mal. Mais les nouveaux chars français et japonais vont peut-être sortir sur World of Tanks. Xbox, et pour petite information, les navires français sortiront peut-être pendant les grandes vacances et sur World of Warship, et le 19 octobre, les cuirassés allemands et russes, en gros l'arbre technologique russe et allemand, sera fini. Et aussi 2 navires anglais sont rajoutés. Je dis parce que j'ai un pote qui m'a dit ça. C'est ce que je sais. Mais je me rappelle plus qu'est-ce que c'est des croiseurs ou des destroyers. Et je vous dis un truc, les Anglais vont bientôt sortir. Et j'espère que sur World of Tanks, ils vont sortir les chars italiens. Parce que le carrosse M15 pouvait transpercer le Sherman et le M3 Lee. Très mieux que le M13. Et aussi, il faudra faire attention au carrosse véloce qui n'a peut-être que des mitrailleuses. Mais sauf c'est un vrai petit Panzer. Même si en casemate, il va plus vite que tout. C'est le carrosse véloce va plus vite que tout. Je vous montrerai ça dans ma présentation de char italien que je ferai dès que je serai retourné en Bretagne. Mais je vous dis un truc. Ceux qui étaient sur la 9.0, si vous êtes abonné, si vous regardez ces vidéos, je vous dis un truc. Dites dans les commentaires si vous avez chié face au rat. Oh la vache. Et je vous dis un truc. Bonnes vacances.
C'était The Centurion 09 sur les forteresses roulantes de Wartank. Je vous dis à la prochaine!